la présidence du Conseil des ministres doit être tournante et confiée à l'un des ministres des Finances des 8 États membres pour une durée de 2 ans. Cette rotation, j'insiste, cette rotation vise à garantir l'équité institutionnelle et la cohésion politique entre les membres. Les membres, là, lorsqu'ils se sont décidés de se mettre ensemble, ce sont les garde-fous qu'ils ont mis. Les tests, là, quand les tests sont là, c'est vous qui le dites ici, il faut les respecter. Ce que les autres ministres du Conseil, les autres ministres de l'UEMOA ont fait, là, les ministres des Finances de l'UEMOA ont fait, c'est juste fouler les tests de l'UEMOA au pied. Si la rotation revient au Burkina, si on estime que ce n'est pas le Burkina qui doit le faire, c'est que vous décidez de faire sortir les 3 autres de l'UEMOA. Tant qu'ils y sont, même si c'est 1 franc ou 2 francs qu'ils déposent, ils sont membres et les tests là, doivent être respectés pour eux. On ne fait pas les tests à la tête du client. On fait les tests parce qu'on s'entend et on s'accorde là-dessus. Voici un peu ce point-là. Donc, pour revenir là-dessus, aujourd'hui, on arrive à un point où ce qui s'est passé pourrait amener pourrait amener les 3 pays de l'AES qui sont déjà partis de la CEDEAO à vouloir créer leur communauté monétaire et économique. Et ce que ça veut dire qu'on est en train de leur donner subtilement l'occasion de frapper leur monnaie. Est-ce que c'est là-bas qu'on veut arriver? Non, je ne crois pas. Parce que Daouda parlait de 29% des 3, ça ne risque rien, mais 100%, moins 29%, ça fait 11%, ça ne fait pas 100%. En rotation, et les textes le disent. Refuser donc créer l'incident, il claque la porte. L'impact justement de cette affaire sur la communauté, Élisée. Moi, je pense qu'il faut être honnête, hein. Il faut avoir le courage, je le dis. Et moi, tout le monde me connaît sur cette question-là. Moi, je ne transige pas avec les tests. Les tests, quand ils ont été pris, il faut qu'on les applique. Le Burkina, si tant est que le Burkina méritait d'occuper ou de prendre la tête de l'UEMOA, du Conseil des ministres de l'UEMOA, il faut lui permettre de prendre la tête du Conseil de l'UEMOA. C'est ce que les tests disent, il faut appliquer les tests. Maintenant, si on estime qu'il y a des choses qui font, ou bien il y a des éléments qui ne leur permettent pas en cet instant précis là de prendre la tête, mais qu'on nous les produise et qu'on nous les dise clairement dans un communiqué, compte tenu d'une telle situation, compte tenu d'un tel fait, le Burkina ne peut pas assurer la présence du Conseil des ministres. Et puis nous tous, on est informés pourquoi ce n'est pas le cas. Mais tant qu'on n'a pas sorti cette note, ou bien ce point-là, et qu'on nous dit juste qu'il y a un manque de consensus, donc ils ne prennent pas la tête, je pense que là, on est en train de, je suis d'avis avec Eman, de fouler au pied les tests. Moi, je suis un légaliste et je soutiens toujours les tests. S'il y a des exceptions, on dit pourquoi il y a ces exceptions. Tant qu'on ne les a pas dit, il y a pas, je ne trouve pas ça normal. Tout simplement dit la façon dont quand un bossu regarde comment on enterre un bossu, il tire les leçons de son propre enterrement. Très bien, mais en même temps, ces pays de l'AES, on les voit, sont soumis à des difficultés, à des attaques terroristes. Et ce n'est pas évident, justement, la question sécuritaire sur ce sujet. Oui, mais justement, c'est la défaillance de la CEDEAO. Parce que, justement, quand cette affaire a commencé, et ça aussi, c'est une erreur, de penser qu'elle va se contenir là-bas. Je rappelle que le plan, et tout le monde connaît, toutes les chancelleries, toutes les agences intelligentes et toutes les agences d'intelligence sont au courant de ça. Que l'idée de ces personnes-là, c'est de faire une jonction avec la façade maritime. C'est connu. Donc, c'est dire que nous ne sommes pas à l'abri. C'est pourquoi quand ces choses ont commencé, et on a trouvé saugrenue l'idée d'envoyer une force militaire pour aller sauver quelqu'un, alors que on avait besoin d'une force militaire, justement, mutualiser nos efforts pour aller affronter le danger qui est un danger commun. Voilà la question. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas leur jeter la pierre comme ça. Il faut faire une analyse profonde de la question. Et vous êtes en partenariat avec les pays de l'AES. En tout cas, vous êtes en alliance, c'est ce que vous avez dit. Non, nous ne sommes pas en alliance, mais nous disons que c'est, je le répète, une alliance à ce moment que nous avons signé et que nous avons signé des accords. Non, nous ne sommes pas en alliance avec eux, mais nous comprenons ce qui se passe. Très bien. Pascal Barry? Non, en fait, Monsieur le ministre, entre 2012 et 2013, la CEDEAO n'a-t-elle pas envoyé des soldats au Mali pour justement lutter contre le terrorisme? Pourquoi ils les ont retirés après alors? Mais non, il y a une action, non? C'est une demande du Mali qui a fait que Non, justement, ils sont arrivés et la situation a commencé à s'aggraver. Finalement, les gens pensaient que la solution c'était avec la solution Barkhane avec les Français, qui eux aussi sont venus 10 ans durant. Ils ont même interné au gouvernement légal d'avoir accès à une partie du territoire. Moi, ça m'a rappelé ce qui s'est passé en 2002 ici. Donc, il ne faut pas vous tromper. L'Afrique, mes chers amis,
On est sur un plateau d'une chaîne importante. Très sérieuse, oui. L'Afrique est à la croisée des chemins. Et l'Afrique est à la croisée des chemins. L'organisation géopolitique est en train de se faire. Si nous restons dans ces considérations, non, bon, ceux-là, ils ont fait que il faut les lâcher, ainsi de suite. Si nous ne créons pas les conditions de nous organiser pour faire face à la menace existentielle qui arrive, nous allons laisser un mauvais héritage à nos enfants. Très bien.